Donc dans le cadre du cours de SIG, j'avais préparé des notes de cours que j'avais un jour dactylographiées et j'avais l'ambition d'en faire un document qui pouvait être utilisé par les étudiants, mais c'était pas du tout dans un état utilisable. Donc je me suis dit, ah mais c'est pas grave, les étudiants vont m'aider. Et donc une année académique, je n'ai pas donné cours, j'ai donné mes notes aux étudiants et je leur ai demandé de faire de mes notes un syllabus. Alors évidemment, on ne s'est pas contenté de juste leur dire ça. Donc la manière dont ça s'est passé, c'est qu'on a divisé le syllabus en différentes parties et on a divisé le travail en différentes tâches. Donc chaque semaine, les différents groupes avaient une tâche et cette tâche, donc chaque groupe changeait de tâche chaque semaine et donc chaque semaine on travaillait sur une partie du syllabus. Donc il y avait un groupe qui devait éditer le texte, donc le relire, corriger les coquilles, améliorer les formulations, donc vérifier que c'était lisible. Il y a un groupe qui devait trouver des illustrations, il y a un groupe qui devait faire un résumé, il y a un groupe qui devait faire une présentation, ça c'était le groupe du résumé, qui devait faire aussi une petite présentation pour se mettre en jambe au début de la séance. Et alors un groupe devait travailler aussi sur un glossaire et un lexique français-anglais. Parce qu'il s'agit en fait du cours de système d'information géographique où en gros les logiciels, le gros de la littérature en fait c'est en anglais. Et donc je trouvais ça pertinent en fait d'avoir pour eux le lexique français-anglais et anglais-français. Et je pense que c'est pas mal utilisé par les étudiants cette partie-là, donc c'était pertinent de le faire. Je pense que pour eux, ils se sont quand même plus approprié la matière et clairement, évidemment, si on doit relire un texte, le corriger sur le moment, si on doit trouver des figures, ben on doit avoir une compréhension assez fine du contenu que les étudiants n'ont peut-être pas forcément le réflexe ou il n'y a pas de nécessité quand on suit un exposé d'avoir tout compris tout de suite et de poser une question. Parfois on n'a pas envie de poser une question, parfois on ne perçoit peut-être pas l'incompréhension qu'on a ou on se dit que ça va venir quand on va relire ou qu'on demandera à quelqu'un. Ben là, ils étaient obligés de comprendre et donc du coup, je pense qu'ils interagissaient entre eux certainement pour être sûr que, ils étaient obligés quelque part de s'assurer que tout était compris. Et moi j'étais en séance avec eux en salle et je ne m'ennuyais pas, quoi. J'étais tout le temps occupée pour répondre à des questions et c'était pas forcément des questions d'incompréhension en fait, c'était aussi de se dire ah oui mais donc si on dit ça veut dire ça aussi, la conséquence de ça. Donc je pense qu'ils ont beaucoup plus du coup réfléchi à ce qu'ils lisaient en l'occurrence plutôt que ce qu'ils entendaient dans un cours où ils sont évidemment un peu plus passifs.